Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je trouve qui est aujourd'hui encore sensible, c'est la perte de poids. Pourquoi ça? C'est parce que moi je fais partie de ceux qui tentent de perdre des kilos que nous avons trop. Donc j'avais envie à travers cette vidéo de te faire partager mon parcours jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un parcours très long que j'ai eu. On pourrait dire que c'est un parcours du combattant parce que j'ai essayé plusieurs méthodes, plusieurs régimes et j'ai jamais réussi à perdre les kilos que j'avais en trop. Et même pire que ça, j'en ai pris. Donc voilà, je vais partager mes pires échecs, si je peux appeler ça comme ça, et vous partager aussi la solution, ma méthode que j'ai trouvée il y a 6 mois en arrière et qui m'a permis aujourd'hui, au bout de 6 mois, de perdre 8 kilos à mon rythme, avec plaisir, avec envie et avec beaucoup de motivation. Donc première chose, il faut savoir que moi ça fait une dizaine d'années, depuis l'âge de 12-13 ans, que j'essaye de perdre du poids et j'ai jamais réussi. Je suis déjà allée voir une nutritionniste, j'ai fait des régimes et ça marchait jamais parce que c'est comme si j'avais que la motivation s'estompait peu à peu que je faisais les régimes. Et quand j'arrêtais les régimes, je reprenais les kilos que j'avais perdus et en plus de ça, je prenais plus ou moins le double de ce que je venais de perdre. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé ma méthode, j'ai réussi à perdre 8 kilos en faisant une seule chose, c'est me faire plaisir avec le jeûne intermittent. Alors concernant le jeûne intermittent, je vous ferai une autre vidéo euh, prochainement. Mais là, je vais vous parler juste de la perte de poids et de comment j'ai fait pour trouver ma méthode. Alors, j'ai inconsciemment, par le passé, fait le jeûne intermittent le 16-8 et des fois le 23-1. C'est-à-dire que pour le 16-8, vous mangez par exemple soit le matin au petit-déj et au déjeuner, ou alors vous mangez le déjeuner et le dîner. Pour le 23-1, c'est vous mangez un seul repas par jour pendant une heure et les 23 restantes, vous ne buvez que de l'eau ou du thé, café, sans sucre bien sûr. Mais voilà, tout ça sur le jeûne intermittent, je vous expliquerai ça, tout ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, comment j'ai fait pour perdre 8 kilos à mon rythme en 6 mois, le jeûne intermittent. Et euh, j'ai vu que j'avais pas, moi personnellement, pas besoin de prendre le petit déj, mais le café me suffisait le matin et me suffit toujours parce que je continue à le faire. Mais ça m'arrive de temps en temps de vouloir prendre un truc le petit déjeuner parce que j'avais envie. Exemple, hier matin, j'ai voulu prendre un petit morceau de pain avec un peu de beurre et un café et ça m'a suffi. Après, j'ai tenu jusqu'à midi. Ensuite, ce que j'ai fait pour trouver cette méthode-là et faire le jeûne intermittent, bah, je mange de tout, des légumes, des féculents. Je me fais plaisir quand je mange. Mais quand je mange, je regarde ce que mon corps me dit. Ça veut dire que si je mange un gâteau au chocolat, pourquoi je prends un gâteau au chocolat, vous allez voir après, je vais regarder est-ce que mon corps l'accepte. C'est-à-dire que est-ce que je vais avoir des sensations euh, quand j'ai mangé le gâteau au chocolat. Pour moi, par exemple, tout ce qui est à base de chocolat, que ce soit par exemple un gâteau fourré au chocolat ou une crêpe avec du chocolat, je digère mal le chocolat. Donc, j'ai banni le chocolat de mon alimentation. Ce que je veux dire avec ça, c'est que vous mangez de tout en quantité raisonnable à chaque repas. Si vous faites petit déj, déj et dîner, il n'y a pas de souci, mais réduisez vos doses. Pour vous aider, si vous ne savez pas trop comment doser vos repas, vous prenez votre paume de main et vous vous dites voilà, c'est ça que je mange matin, midi et soir. Après, au niveau des aliments, quand vous mangez un aliment, essayez de voir est-ce que vous le digérez bien, est-ce que après, une fois l'avoir mangé, vous êtes ballonné, est-ce que
vous avez mal au ventre. Et grâce à ça, ça va vous permettre de vous dire, voilà, cet aliment, bah, je le digère mal, j'ai du mal, je suis ballonnée, bah, je vais l'enlever de mon alimentation. Et petit à petit, bah, vous allez le remplacer par autre chose. Et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver votre solution pour perdre du poids. Sachez que par exemple, moi, aujourd'hui, j'évite le pain, surtout le pain blanc. Donc moi, j'achète maintenant, j'en ai acheté hier par exemple, du pain au seigle. J'évite les yaourts, tout ce qui est à base de lait aussi. Yaourt, fromage, tout ce qui est à base de lait. Pourquoi? Parce que si vous voyez sur mon visage, j'ai des rougeurs. Donc si je ne mange pas de fromage, bah, ça devient moins rouge, j'ai moins de boutons. Donc vous voyez, c'est une conséquence du lait si j'en mange. Si je mange du chocolat, bah, je reste ballonnée, je sens que je digère mal. Si je mange un plat, par exemple si je mange de la viande rouge, je sais que j'ai du mal à digérer la viande rouge. Donc je l'évite le plus possible. Donc c'est comme ça que ça m'a permis de savoir quel aliment je devais éliminer parce que je ne pouvais pas les manger. Et c'est grâce à ça que j'ai pu le remplacer par d'autres choses comme le pain. Le pain blanc, je l'ai remplacé par le pain blanc, pardon, je l'ai remplacé par le pain de seigle. Donc ensuite, au niveau des boissons, il faudra éviter le plus possible tout ce qui est boissons sucrées parce que quand vous allez manger vos repas, bah, si vous mettez à côté une boisson sucrée, bah, vous allez stabiliser sur votre poids et non perdre. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une bouteille à contenance 1 litre. Pourquoi 1 litre? Parce que ça vous permet de mesurer combien vous buvez par jour. Moi, en moyenne, je bois 2 à 3 litres par jour, sans compter le thé. Bon là, il n'y en a pas, mais le thé que je bois, parce que j'adore le thé, j'adore le café. Donc, des fois, quand j'ai envie de boire du thé, par exemple, je décide de prendre 2 litres d'eau et 1 litre de thé, bah, j'utilise cette gourde que j'ai achetée chez moi. Ensuite, comme autre astuce que je pourrais vous dire, suivez une fois par semaine votre poids. Suivez votre évolution au niveau de la perte de poids. Comme ça, vous allez voir combien vous avez perdu chaque semaine. Et ça va vous donner envie de continuer parce que vous vous dites, je me fais plaisir et j'arrive à perdre. C'est ce qui est très important et c'est ce qui vous motive peu à peu dans le temps. Avoir ces deux choses-là, c'est primordial. Donc pour pouvoir suivre votre poids, je vous conseille de faire un tableau comme celui-ci où vous avez la date du samedi ou du dimanche et ici vous avez le poids. Et ça vous permet de voir chaque semaine combien vous avez perdu depuis la semaine passée. Donc je pense qu'avec tous ces outils-là, il faudra trouver votre méthode, votre solution et vous verrez que ça va être très simple et vous ne serez pas culpabilisé de vous dire oui je peux pas manger ça alors j'en ai très envie. Ensuite, vous savez que vous devez pratiquer un sport. Donc par exemple moi je pratique pas de sport en salle, je pratique pas de sport en club, mais je fais de la marche. C'est-à-dire que j'essaie d'aller au boulot, au travail en marchant. Là surtout qu'il fait beau, bah, je peux prendre les transports des fois parce que j'ai pas le choix. Mais si j'ai le choix d'aller marcher, je vais marcher. Et comme ça, je sais que je suis en train de faire mon sport de la journée. Et moi, pour la marche, pour ceux qui sont intéressés, j'utilise l'application Passeur. Je vous le mettrai en barre d'infos le nom de l'application. Et ça permet de compter vos pas par jour. Comme ça vous donne envie d'atteindre cet objectif. Parce qu'il faut savoir que par jour, si vous faites de la marche, il faut faire 10 000 pas par jour. Donc ça a l'air d'être beaucoup, mais quand on fait le trajet maison-travail ou quand on va faire les courses
Moi par exemple je suis sur Bordeaux, que je vais sur la rue Sainte-Catherine, les passes comptent vite fait. On ne voit pas passer, donc c'est très motivant parce que voilà, on fait pas attention, on fait un sport sans y penser. Donc sur cette application, vous pouvez aussi avoir le nombre de calories que vous aurez perdu en faisant ces pas-là. Vous aurez votre temps aussi, en combien de temps vous avez euh, parcouru les 10 000 pas. Et vous aurez aussi combien de kilomètres vous avez fait dans la journée, ce qui est bien parce que vous vous dites, je vais essayer de faire plus en moins de temps. Ou, bon, voilà, c'est une solution pour vous motiver. Donc j'espère que avec tous mes conseils que je viens de vous donner, ça vous donne envie de continuer et de trouver votre méthode, votre envie de manger mais de perdre en même temps. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon.